Un homme du nom de Vincent McKenna menait une vie solitaire. C'était un misanthrope, un hédoniste et un débauché. Il avait également une amie intime, Daka, une prostituée avec laquelle il couchait souvent, même s'il payait rarement ses services. Un jour, il a voulu demander un prêt à la banque en utilisant sa maison comme garantie, mais comme celle-ci n'était plus en état de servir de garantie, sa demande a été rejetée. Il a été contraint de quitter les lieux. Il s'est alors rendu au guichet pour clôturer son compte et retirer l'argent restant, mais son solde était négatif et on lui a dit de le remettre à zéro avant de pouvoir clôturer le compte. Stressé, il est allé dans un bar pour se saouler. Il est rentré chez lui ivre et a détruit la clôture et la boîte aux lettres. Une fois à l'intérieur, il a voulu se préparer un verre, mais il était trop ivre pour le faire. Il s'est cogné la main, a glissé, s'est cogné la tête et, finalement, s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin en entendant du bruit à l'extérieur. Il s'est avéré qu'un camion avait accidentellement heurté une branche d'arbre, faisant tomber celle-ci sur sa voiture. Le camion avait été loué par une femme nommée Maggie. Au départ, elle voulait assumer la responsabilité, mais sachant qu'elle ne serait pas en mesure de payer les dommages, Vincent a décidé à la place de poursuivre la société de service en justice. Maggie est arrivée avec son fils, Oliver. Elle avait emménagé là-bas avec lui pour prendre un nouveau départ après son divorce d'avec son mari, David. Le lendemain, Maggie a accompagné Oliver à l'arrêt de bus car elle ne pouvait pas le ramener à la maison pour son premier jour de travail. Oliver a donc été contraint de se rendre à l'école seul en bus. Peu après, Oliver est arrivé à sa nouvelle école et s'est vu attribuer un professeur principal nommé Gerati. Ce jour-là, Oliver a fait sa rentrée scolaire. Oliver avait une constitution fragile qui l'empêchait de faire des activités physiques intenses pendant les cours d'éducation physique, et c'est pour cette raison qu'il était souvent pris pour cible par ses camarades, qui, ce jour-là, lui ont pris et caché son uniforme, le forçant à rentrer chez lui en tenue de sport et faisant de lui la risée de ses camarades. Pendant ce temps, Vincent tentait sa chance en pariant sur les courses de chevaux, mais il finit par perdre son argent. Là, il rencontra un certain Zuko et lui réclama l'argent que Vincent lui devait. Le problème était que Vincent était endetté auprès de Zuko par l'intermédiaire d'usurier. S'il ne payait pas dans le délai imparti, il aurait de gros ennuis. Comme son téléphone portable se trouvait dans l'uniforme qu'il avait perdu, Oliver ne parvint pas à ouvrir la carte pour rentrer chez lui, mais heureusement, il se souvint du chemin et arriva sain et sauf à la maison. Malheureusement, comme la clé de la maison se trouvait également dans son uniforme, il ne put entrer. Au même moment, Vincent venait d'arriver chez lui. Oliver a essayé d'emprunter le téléphone de Vincent pour appeler sa mère. Vincent l'a invité à entrer à contre-cœur, mais malheureusement, Maggie n'a pas répondu à l'appel, et Oliver a donc dû attendre que sa mère le rappelle chez Vincent. Peu après, Maggie a rappelé et a demandé à Vincent de l'aider à s'occuper d'Oliver pendant qu'elle était au travail, mais Vincent ne voulait pas le faire de son plein gré. Il demanda un tarif horaire de $12 pour cela et Maggie fut contrainte d'accepter de payer Vincent. Oliver passa alors son temps à regarder des comédies à la télévision. Vincent ne savait pas quoi donner à manger à Oliver et prit donc des snacks qu'il avait chez lui et les lui donna tous. 3 heures plus tard, Maggie rentra du travail. Vincent a alors encaissé l'argent auprès de Maggie avant de la laisser prendre Oliver. Maggie a demandé à Oliver ce qu'il pensait de Vincent. Pour Oliver, Vincent était quelqu'un à sa manière. Cela ne le dérangeait pas d'être gardé par un homme âgé comme Vincent car leurs maisons étaient proches l'une de l'autre. Maggie n'avait donc pas d'autre choix que de payer Vincent, car elle devait travailler et ne pouvait pas s'occuper d'Oliver. Un jour, pendant sa pause, Maggie s'apprêtait à aller chercher Oliver à l'école, mais on lui a dit que le règlement de l'hôpital interdisait aux infirmières de quitter l'hôpital pendant leurs heures de travail. Maggie a donc appelé Vincent et lui a demandé de l'aider à aller chercher Oliver à l'école. Vincent a interdit à Oliver de demander où ils allaient. Vincent voulait également qu'Oliver appelle sa mère et lui dise que c'était lui qui était venu le chercher. Oliver s'est donc rendu à une cabine téléphonique pendant que Vincent récupérait le linge. À ce moment-là, Oliver a croisé par hasard ses camarades de classe, Robert et ses amis, qui le maltraitaient souvent à l'école. Il s'est fait tabasser parce qu'il avait dénoncé Robert au professeur à propos de son uniforme, que Robert avait caché auparavant. Quand Vincent a vu la bagarre, il les a immédiatement arrêtés. Heureusement, Vincent connaissait Robert et ses parents. Il a donc menacé de le dénoncer à ses parents s'ils continuaient à se battre. Vincent a également cassé en deux le skateboard de Robert et leur a dit de laisser Oliver tranquille. Sur le chemin du retour, Vincent a dit à Oliver d'apprendre à se défendre au lieu de se faire gifler comme une petite fille. Vincent a dit que son petit gabarit n'était pas un problème,
car tout dépendait de l'esprit. Par la suite, Vincent a invité Oliver à se rendre dans un établissement où l'on soignait les personnes atteintes de démence. Là-bas, Vincent a fait semblant d'être un médecin pour rencontrer une femme nommée Sandy. C'était la femme de Vincent, atteinte de démence. Vincent a parlé à sa femme avec tendresse et attention. Par la suite, une infirmière nommée Anna a proposé de laver les vêtements de Sandy, mais Vincent a refusé et a tenu à le faire lui-même. Par la suite, Vincent a appris à Oliver à se défendre. Comme Oliver avait peu de force musculaire, Vincent lui a enseigné un mouvement permettant d'attaquer et d'immobiliser l'adversaire d'un seul geste. Lorsque Maggie est rentrée du travail, une personne du tribunal est venue lui remettre une lettre qui s'est avérée être une assignation en justice, car David, son ex-mari, avait l'intention d'obtenir la garde d'Oliver. Elle était triste de l'apprendre. Quand elle est entrée chez Vincent, celui-ci lui a demandé pourquoi elle pleurait. La réaction de Vincent a réussi à lui remonter le moral pendant un moment. Une fois, Vincent a accompagné Daka à une échographie car elle était enceinte. Il a aidé Daka en se faisant passer pour son mari afin que le coût de la consultation soit plus abordable. À l'école, pendant le cours d'éducation physique, Vincent a joué un match de handball contre Robert. Oliver était en colère et a riposté à ce que Robert lui avait fait en utilisant la technique que Vincent lui avait enseignée, le mettant au tapis. De retour à la maison après l'école, Oliver a raconté à Vincent comment il avait réussi à battre Robert à l'école. Daka se demanda ce qui était arrivé à Vincent pour qu'il se mette soudainement à enseigner à un gamin comment se battre. Lorsque Daka fut parti, Oliver interrogea Vincent au sujet de Daka. Au lieu de dire que Daka était une prostituée, Vincent choisit de dire qu'elle était une femme de la nuit. À une autre occasion, Vincent a emmené Oliver au centre de Paris hippique. Il a appris à Oliver à calculer les cotes pour augmenter ses chances de gagner. Oliver a ensuite parié avec assurance en choisissant un cheval avec son argent, tout comme Vincent, et à la fin de la course, leurs chevaux ont gagné. Avec cet argent, Vincent en a mis un peu de côté, a remboursé sa dette à la banque et a clôturé son compte. Ensuite, tous deux ont dépensé le reste pour s'amuser, ils ont acheté à manger, joué et mangé dans un bar qu'un gamin comme Oliver n'aurait pas dû fréquenter. Au même moment, après le travail, Maggie a reçu un message vocal de l'école d'Oliver l'informant de l'incident au cours duquel Oliver avait frappé Robert jusqu'à le faire saigner. Comme Vincent était ivre, ils sont rentrés en taxi. Maggie était en colère parce que Vincent avait emmené Oliver sans son consentement. Vincent et Maggie se sont disputés parce qu'on n'avait pas dit à Maggie qu'Oliver se battait à l'école. Vincent a répondu que c'était parce qu'elle était rarement à la maison. Maggie a dit que Vincent était égoïste, même si elle savait tout de lui. Un jour, Maggie a rencontré le directeur de l'école d'Oliver et Geraghty pour discuter des problèmes d'Oliver. Maggie a été contrainte de raconter ses problèmes familiaux, à savoir que David avait souvent eu des relations extra-conjugales jusqu'au divorce et qu'à présent, David voulait la garde d'Oliver, ce qui a permis au directeur et à Geraghty de faire preuve d'empathie et de comprendre ce qui était arrivé à Oliver. Pendant ce temps, Oliver et Robert ont été punis et ont dû nettoyer les toilettes. Il s'est avéré qu'ils avaient quelque chose en commun, tous deux avaient été abandonnés par leur père alors qu'ils n'étaient encore que des enfants. Contre toute attente, cette punition les a rapprochés. Robert a finalement rendu à Oliver le téléphone portable, le portefeuille et la clé de la maison qu'il lui avait pris la veille. Un jour, une agente nommée Shirley a demandé à Vincent de se rendre à l'établissement où sa femme était soignée. Vincent fut informé que le délai de paiement des frais de soins de sa femme était arrivé à échéance. S'il ne payait pas, Sandy serait transférée dans un établissement moins coûteux. Le calvaire n'était pas terminé, à son arrivée, Zuko était déjà là pour récupérer l'argent que Vincent lui devait. Zuko avait l'intention de s'emparer des objets de valeur qu'il pourrait trouver sur place, mais Vincent ne voulait pas que les effets personnels de sa femme lui soient enlevés, alors il a tenté de réagir. Malheureusement, avant même d'avoir pu donner un coup de poing, il est tombé soudainement et s'est évanoui. Zuko a paniqué et a préféré s'enfuir. Cet après-midi-là, Vincent devait aller chercher Oliver, mais comme il ne s'est jamais présenté, Oliver est finalement parti tout seul. Heureusement, dès qu'Oliver est arrivé, il s'est immédiatement rendu chez Vincent et a trouvé Vincent allongé par terre, inconscient. Pour faire court, Vincent a été emmené à l'hôpital par Maggie pour passer un scanner afin de comprendre ce qui lui était arrivé. Il s'est avéré que Vincent avait eu un AVC et qu'il a dû suivre une rééducation pour se rétablir. Un jour, Geraghty a parlé d'un sein en classe et a demandé à ses élèves de faire un exposé sur un sein de leur choix, y compris Oliver. Quand Oliver est rentré chez lui, il a croisé Daka qui cherchait Vincent.
Oliver lui a dit que Vincent avait eu un AVC et avait été hospitalisé. Ils sont donc allés rendre visite à Vincent à l'hôpital, où il suivait justement une séance d'orthophonie. Pendant que Vincent était soigné à l'hôpital, Oliver et Maggie l'ont tous deux aidé à suivre ses séances de rééducation. Vincent a finalement pu sortir de l'hôpital. Il a été stupéfait en voyant l'état de sa maison, qui était rangée et propre. En tant qu'ami, Daka a aidé à prendre soin de Vincent, bien sûr pour un tarif de $12 de l'heure, le même que lorsque Vincent s'occupait d'Oliver. Entre-temps, le procès pour la garde d'Oliver a commencé. Malheureusement, David a engagé un bon avocat qui a réussi à rassembler des preuves, notamment le fait qu'Oliver, confié à Vincent, était souvent emmené dans des bars et des établissements où l'on pariait sur les courses hippiques et qu'il fréquentait souvent Daka. C'est à ce moment-là que Maggie a découvert que Daka était une prostituée. Ces preuves lui firent perdre le procès et elle dut partager la garde avec David. Maggie alla voir Vincent et se mit en colère contre ce qu'il avait fait dans son dos, mais au lieu de s'excuser, Vincent reprocha à Maggie d'avoir laissé Oliver fréquenter une personne comme lui. Après avoir quitté l'hôpital, Vincent trouva de nombreuses lettres et messages sur son téléphone. Vincent fut surpris de trouver cet message d'Anna l'informant que Sandy était mort. Le lendemain, Vincent rendit visite à Shirley. On lui remit une urne contenant les cendres de Sandy. Comme ils étaient sans nouvelles de lui depuis une semaine, ils avaient été contraints d'incinérer Sandy, comme Vincent l'avait prévu auparavant au cas où Sandy viendrait à mourir un jour. Pour se débarrasser de la tristesse qui l'accablait après la mort de sa femme, Vincent a jeté tout ce qui la concernait. Il a également jeté à la poubelle toutes ses affaires dans la chambre. À ce moment-là, Oliver l'a vu et a décidé de récupérer les affaires que Vincent avait jetées. À l'école, Gerati a rappelé à ses élèves le devoir à rendre, ainsi, après les cours, accompagné de Robert, Oliver a fait des recherches sur Vincent, qu'il avait choisi comme sujet de son exposé. 2 semaines se sont écoulées. Ce jour-là, les élèves devaient présenter leurs exposés sur scène à l'école. Daka a fait semblant de demander qu'on l'accompagne à l'hôpital, alors qu'en réalité, elle a emmené Vincent voir Oliver qui présentait son devoir sur scène. Bref, c'était au tour d'Oliver. Oliver a dit que les saints ne sont pas seulement des dévots, mais qu'ils peuvent aussi être de simples gens ordinaires respectés pour leur engagement et leur dévouement envers les autres êtres humains. Pour certaines personnes, Vincent ne méritait peut-être pas d'être appelé saint car il semblait être un gros buveur, un fumeur invétéré et un joueur qui aimait jurer et mentir, mais au fond de lui, Vincent était une personne bonne et au grand cœur. Oliver présenta Vincent devant la foule. Oliver invita ensuite Vincent sur scène pour lui remettre la médaille de sainteté. Un jour, ils se sont tous rendus à l'hôpital car Daka était en train d'accoucher. Depuis lors, Vincent a vécu avec ses voisins affectueux, Maggie, Oliver, Daka et son bébé, et parfois Robert, qui venait souvent leur rendre visite pour manger ensemble ou fêter quelque chose.